OK, bonjour à tous, soyez bénis dans le nom de Jésus. On est avec vous encore aujourd'hui pour partager d'autres témoignages qu'on a trouvés dernièrement, que mon père s'est souvenu pour la série YouTube sur l'histoire de miracle. On a intitulé ça, on a déjà plusieurs capsules de fête. Ceux qui les ont pas visionné encore, vous pouvez aller voir sur YouTube l'histoire de miracle, l'histoire de réveil. Et puis on en a quelques-unes aussi, l'histoire de miracle avec d'autres disciples aussi. Mais pour cette capsule-là, on est avec mon papa, Bertrand Bouchard. Et puis, on va vous partager aujourd'hui, comme j'ai dit, des miracles que mon père s'est souvenu. Puis on va commencer avec un miracle qui s'est passé autour des années 1980 à Val-d'Or, en Abitibi, encore. Dans des réunions, j'ai noté que tu faisais dans je ne me souviens pas exactement si c'était une polyvalente ou un cégep, mais on va dire dans une école, parce que tu louais une salle de classe pour faire des réunions de réveil là-bas, puis prêcher. Puis il y a une femme qui a été touchée par la puissance de Dieu là-bas, puis qui a été guérie. Donc, je te laisse nous partager ça. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Bertrand Bouchard, et puis je tenais des réunions de réveil en Abitibi. J'ai prêché, ça fait des années que je prêche, ça fait une 50aine d'années de ministère que je fais. Alors, j'en ai plusieurs à raconter. Puis, on tenait des réunions de réveil, puis le soir, la salle des classes était remplie de monde, et puis des nouveaux qui venaient pour entendre l'Évangile. Et puis, après qu'on a fini de prêcher, habituellement, moi, je fais toujours pour les malades. Tu sais, fait que, quand j'ai fait l'appel, des gens étaient venus, j'avais prié pour plusieurs personnes, puis les gens étaient très touchés, mais elle, la madame, elle n'avait pas avancé en avant, puis ça me disait d'aller vers elle, puis d'y demander. C'était la première fois qu'elle assistait à des réunions évangéliques. Il était proche d'elle, j'ai dit, y a quelque chose que je pourrais faire pour toi? Ben, elle dit, moi, j'ai une bosse sur un sein, une grosse bosse sur un sein, puis là, il faut que j'aille voir le docteur pour savoir qu'est-ce que c'est, tout ça. J'ai dit, ben, on va prier pour ça. Elle savait pas, dans le fond, si c'était un kyste, un tumeur. Elle savait pas. Elle savait juste qu'elle avait une bosse assez grosse sur un sein. Elle était inquiète que ce soit cancéreux. C'est ça. Fait que là, j'ai prié pour elle, la prière de la foi. Puis le dimanche ensuite, ben, elle est revenue à réunion, puis on avait d'autres réunions, puis elle est revenue à réunion, puis elle a confessé que sa bosse a disparu dans la semaine complètement, elle était complètement guérie. Fait que c'est des choses aussi simples que ça, que les gens osent croire. Si vous osez croire, c'est ce que je vous dis ce soir, vous pouvez guérir de là. Fait que j'aimerais ça prier pour vous autres. Peut-être qu'il y en a de vous, qui vous sortent des bosses, surtout chez les femmes, il y a souvent des bosses sur les seins ou ailleurs. On va recommander à ces bosses-là de disparaître, OK? Fait que vous avez juste à quoi? Vous avez juste accepté ce que je vous dis là, c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je relâche la puissance de Dieu sur vous. Je commande à toute bosse de disparaître, de cancer, de toute maladie. Soyez absolument délivrés maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Puis, cette femme-là était avec son copain à la ouais. Puis ça, c'est des gens que vous aviez jamais vus. Non, c'était la première fois qu'ils venaient dans nos assemblées. C'était des inconvertis, là. Des gens qui connaissaient pas Jésus, qui connaissaient pas l'Évangile, ouais. Puis par la suite, ce soir-là, son copain lui a répondu à l'appel au salut pour manifester le désir de donner sa vie à Jésus. Ouais, lui il a donné sa vie à Jésus, puis il a suivi tout le temps qu'on était en Abitibi. Il suivait nos réunions, puis il était vraiment comment je dirais ça, actif. Il était vraiment actif. Il donnait beaucoup d'évangiles de gens pour en emmener d'autres à la connaissance de Jésus-Christ. C'était vraiment touchant de voir comment il avait été touché avec l'Évangile. Amen. Merci Seigneur pour ça. Donc, comme on a dit, on ne sait pas si cette femme-là, c'était cancéreux, c'était quoi exactement qui causait la bosse. Il y a d'autres témoignages qu'on a partagés précédemment où est-ce qu'on savait que c'était des cancers. Mais peu importe qu'est-ce qu'elle avait, c'était un problème qui était anormal, puis elle était très heureuse d'être guérie. Donc, merci Jésus pour ça. Puis, on va en partager un autre aussi, qui est pas trop long. Ça, c'était autour des années 1980. Puis, on a noté ici autour des années 85, on n'est plus sûr exactement. En Abitibi aussi, un témoignage un petit peu différent, là. C'est pas nécessairement une guérison, mais la guérison, c'est une des puissances que Dieu donne aux disciples pour rendre témoignage à Jésus. Mais il y en a d'autres, il y a la parole de connaissance, la prophétie, la délivrance des mauvais esprits, il y a des témoignages aussi qu'on a partagés précédemment là-dessus. Mais là, on va vous en partager un ici d'un songe que mon père avait eu d'une personne en particulier, puis qui a littéralement sauvé la vie de cette personne-là. Fait que je vais laisser partager un petit peu le contexte lorsque ça s'est passé. Puis je tenais des réunions aussi, des réunions d'évangélisation. Puis, dans la nuit, on avait commencé, je pense, une couple de soirs. Dans la nuit, j'avais prié, je m'étais réveillé dans la nuit, j'avais demandé au Seigneur de me révéler
quelque chose pour l'édification de l'Assemblée. J'allais raconter le lendemain. Puis, plusieurs soirs de prédication que vous faisiez. Oui, on faisait, je pense, c'est 5-6 soirs de film, 6-7 soirs de film. Puis, j'ai eu comme une vision. C'était pas tout à fait comme un rêve. C'est une vision que j'ai eue dans la nuit. Je me suis réveillé, j'ai eu la vision. J'ai vu une femme dans la trentaine, qui était mince de silhouette, qui descendait dans l'eau, une grosse rivière qui descendait. Puis la rivière était rapide, mais pas trop rapide, mais un petit peu plus loin, là. Là, il y avait un rapide que si elle avait tombé là, elle pouvait pas s'en sortir. Là, c'était la mort. Fait que j'avais tendu ma main, comme ça, j'avais mis au bord de l'eau, puis j'avais tendu ma main bien loin, puis elle est venue, puis je l'ai agrippée, puis je l'ai sortie de l'eau. Dans ta vision, dans ma vie, c'est ça que tu as vu. Dans ma vision, ouais. Puis là, je me suis réveillé, complètement, j'ai dit, voyons, c'est quoi cette affaire-là? Puis là, j'ai dit, OK, j'ai souligné ça, puis le lendemain soir, dans ma prédication, j'ai fait la prédication, puis quand j'ai fait l'appel, j'ai dit, j'aurais quelque chose à vous raconter, puis il y a pas mal de monde, là. Et là, j'ai raconté ça de ma vision. Puis il y a la femme, exactement la femme que j'avais vue, elle s'est levée. Elle s'est emmenée en pleurant, puis elle a dit, c'est moi. Elle a dit, je voulais me suicider. Elle a dit, je t'ai décidé de mettre ça à mes jours. Puis elle dit, là, je suis certain que c'est moi, ça, qui s'en allait à la dérive. Tu sais. Puis elle était vraiment touchée. On l'a pas revue après, mais elle était vraiment touchée par le Seigneur. Cette femme-là que tu avais vue dans ta vision le soir d'avant était présente le lendemain. Elle était présente dans la réunion. Elle s'est reconnue, puis c'est là qu'elle a confessé devant tout le monde qu'elle voulait s'enlever la vie. C'est ça, ouais. C'est un miracle. Il y a beaucoup de monde, des fois, qui ont l'idée de se suicider. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Il y a encore des gens qui veulent se suicider. Fait que je serais prêt à prier avec vous. Une prière de foi. Vous savez, la foi, c'est la puissance de Dieu. Si vous avez juste à vous appuyer, on dit, c'est la parole de Dieu qu'on prêche. Quand on prie au nom de Jésus. Vous avez juste à croire ça, là. Vous pouvez être délivré de tout esprit de suicide, ça n'a pas rapport dans la vie d'aucun humain. Dieu ne veut pas que vous vous suicidez, il veut vous bénir. La Bible nous dit que Dieu a envoyé Jésus pour nous bénir. Et la bénédiction, ça c'est le salut de votre âme, la guérison de vos corps, la délivrance des mauvais esprits, comme ça. L'esprit suicide, ça c'était des mauvais esprits qui vient sur vous, qui commence à vous oppresser, il vous obsède, des fois il vous possède, vous allez jusqu'à passer à l'acte. J'en connais beaucoup qui sont passés à l'acte, j'en connais plusieurs qui ont été complètement délivrés après qu'on a prié pour eux autres. Fait que je veux juste prier une simple prière de foi qui va atteindre votre... Les paroles qui vont sortir de ma bouche vont pénétrer dans votre esprit, puis vous allez être changé complètement. Au nom puissant de Jésus-Christ, je relâche la puissance de Dieu contre tout esprit de suicide. Soyez maintenant délivrés dans le nom de Jésus-Christ par la puissance de Dieu. Amen. Amen. Donc, merci Jésus, merci Papa pour ces partages-là. Plaisir. Fait que, on fait ces vidéos-là pour bénir, édifier le corps de Christ, surtout les croyants. Puis pour que vous sachiez que bien que c'est mon Père qui partage ces témoignages-là, puis qu'il y en a d'autres de moi sur la chaîne, Dieu fait pas exception de personne. On n'a rien de plus que n'importe quel disciple. Tout ce que Dieu fait, c'est par le moyen de la foi. Donc tout ce que vous avez, c'est à y croire et puis à obéir. Puis l'obéissance, généralement, c'est un bon signe qu'on y croit. Fait que si vous êtes un enfant de Dieu, que vous croyez dans ces choses-là, obéissez simplement, puis vous allez voir Dieu agir à travers vous. Vous ne savez pas par un acte que vous faites par la foi l'impact que vous pouvez avoir sur la vie de quelqu'un. Comme jusqu'à épargner un suicide comme cette femme-là. Fait que soyez bénis dans le nom de Jésus puis inspirés par les vidéos. Puis le secret, c'est oser croire. Si vous pouvez croire, vous l'avez déjà. La foi, ça s'appelle risque. Il faut prendre le risque. Soyez bénis dans le nom de Jésus. C'est ça.